La liberté de la presse, c'est la possibilité pour les journalistes de travailler en toute liberté et sans contrainte exercée sur eux. Ils doivent pouvoir accéder aux informations dont ils ont besoin sans être entravés, sans être obstrués. C'est des informations qui sont d'intérêt public, qui sont au service du citoyen. Le citoyen a droit à l'information, c'est un droit fondamental, le droit à l'information. Et donc, les journalistes doivent pouvoir travailler sans pression de la part de groupes, qui soient politiques, économiques ou autres, qui veulent dissimuler une partie de la vérité dans l'intérêt de ces groupes, qui a un intérêt évidemment plus étroit que l'intérêt général, que l'intérêt public d'accéder à ces informations. La liberté d'expression est gravée dans le 19e article de la Convention des droits de l'homme, qui dispose que tout individu a le droit de former librement son opinion et de l'exprimer et de ne pas être inquiété pour ses opinions. Alors évidemment, les limites qu'on peut opposer à cette liberté de presse et d'expression, c'est déjà le fait de faire une erreur, de ne pas vérifier les faits, d'écrire des fausses informations. Évidemment, ça, ce n'est pas défendable sous la liberté d'expression et la liberté de la presse. C'est aussi de porter atteinte à la personnalité, à l'image, à la réputation, au crédit d'individus sans avoir vraiment étayé ces affirmations. Donc on ne peut pas comme ça, en tant que journaliste, écrire ce qu'on veut sur des gens, en faire des criminels, des escrocs, modifier leur image sans en encourir des conséquences. Ça veut dire qu'on a un certain pouvoir et ça veut dire qu'il y a en face une certaine responsabilité. Donc vérifier absolument les faits avant d'accuser quelqu'un de quoi que ce soit. Les lois sur la discrimination sont une vraie limite à la liberté d'expression et à la liberté de la presse. Si je me réclame de la liberté de la presse, je ne peux pas porter atteinte à des minorités, à leur intégrité, à leur image. Je ne peux pas discriminer contre ces minorités, prétendre qu'elles sont inférieures à d'autres groupes de la société. Je ne peux pas exprimer des propos racistes, faire des appels à la haine raciale et confessionnelle. Ça, c'est une claire limite. Mais ces limites-là, comme la liberté d'expression est une norme très puissante qui fait partie des droits fondamentaux, qui est dans la Charte des droits de l'homme et qui est inscrite dans les constitutions de nombreux pays, pour prouver ces limites-là, il faut qu'un juge intervienne. Donc la norme pénale antiraciste en Suisse permet de démontrer qu'il y a eu vraiment violation. Pour des questions de diffamation, il y a beaucoup de procès, de menaces de procès et de pression, même quand il n'y a pas vraiment de diffamation. Actuellement aussi, la liberté d'expression est assez contenue par des menaces de procès pour racisme, notamment sur les réseaux sociaux, etc. Beaucoup de gens sont menacés de procès pour avoir été ou racistes ou discriminés contre différentes minorités, qu'on ait été homophobe ou sexiste. On est quand même très exposé aujourd'hui. Cette liberté d'expression est fortement limitée par une forme de politiquement correct qui veut vraiment réduire l'expression par rapport aux minorités. Alors moi, ce que je pense, c'est que les réseaux sociaux ont surtout montré l'insuffisance de liberté de la presse, parce que sur les réseaux sociaux, surtout quand il y a des crises ou des conflits, il y a des tas de témoignages, de vidéos qui sont publiés qui montrent une autre partie de la vérité, ce qui laisse penser que les médias principaux ou mainstream ne sont qu'une lucarne sur une partie de la vérité. Ça a été le cas pour la guerre en Syrie, ça a été le cas pour les printemps arabes avec les gens qui étaient présents sur place, c'est aussi le cas pour les gilets jaunes en France où les principaux médias français ont pu montrer que les CRS se battaient courageusement contre des casseurs mal intentionnés, alors que sur les réseaux sociaux, on voit plutôt des manifestants pacifiques qui se font asperger de gaz lacrymogène de manière très agressive. Et donc, les réseaux sociaux, finalement, permettent de rééquilibrer la vérité. Ils ont cette puissance avec des multitudes de vidéos de citoyens qu'on ne peut pas empêcher de paraître, alors que les médias principaux font une sélection qui est toujours soupçonnée d'être une sélection favorable au pouvoir, surtout pendant les périodes de conflit. Certainement, les médias s'autocensurent. Ils doivent veiller à beaucoup d'intérêts différents. Ils doivent veiller à leurs partenaires, leurs sponsors, leurs annonceurs. Il y a aussi toute une doxa de politiquement correct qu'il est bon
d'affirmer et de ne pas trop en sortir sous peine d'être mal vu, parce que le spectre idéologique qu'il était possible de débattre peut-être dans les années 60 ou 70, ou les radicalismes qui étaient possibles d'explorer auparavant se sont énormément rétrécis aujourd'hui. Il y a même des étudiants aux États-Unis qui n'acceptent plus qu'il y ait certains conférenciers ou certains professeurs qui fassent certains discours. Il y a une sélection devenue énorme et une étroitesse maintenant idéologique terrible qu'on peut aussi critiquer. Et donc tout ça affecte le travail des journalistes qui se voient de moins en moins libres d'explorer certains sujets ou certaines idéologies. Les médias grand public, d'abord les télévisions, les chaînes de télévision ont commencé à privilégier le divertissement sur des émissions plus culturelles, plus approfondies, plus pédagogiques, etc. À cause aussi de la nécessité de faire beaucoup d'audience pour commercialiser cette audience auprès d'annonceurs. Donc ces nécessités commerciales ont fait dériver les organes d'information vers beaucoup de divertissement et d'information de très bas niveau ou de sensationnalisme. Et les journaux n'ont pas échappé à cette tendance. Je veux dire que c'est beaucoup plus facile et moins coûteux de faire des informations à fort impact et sensationnalistes et des coûts faciles que d'approfondir et de mener des enquêtes complexes et coûteuses. Et tout le monde a cédé à cette tentation, ce qui n'a pas aidé à la crédibilité des médias en général. De la façon la plus directe, on va trouver ça évidemment dans des pays comme l'Arabie Saoudite où ils sont assassinés, des pays comme la Russie, comme la Turquie, dans certains pays arabes où vraiment on peut dire qu'il y a des menaces très directes sur le travail du journaliste qui est obligé plus ou moins de se ranger du côté du pouvoir. Mais je dirais que le plus préoccupant, c'est peut-être le fait qu'ici, dans les sociétés occidentales, on a des chefs d'État comme Donald Trump ou même Emmanuel Macron qui peuvent se retourner contre les médias quand ces médias ne soutiennent pas une image flatteuse de leur part. C'est des chefs d'État qui préfèrent voir dans les journaux un organisme de de communication qui doit leur être favorable et qui pensent que tout est tout est négociable dans la com, tout est dans la façon de présenter les choses et puis que si cette image est gratinée, il suffit d'attaquer les journaux parce qu'on sait qu'ils sont dans une période faible de leur histoire et qu'on peut les contester leur légitimité. Donc le fait même que les journaux soient affaiblis permettent à des chefs d'État aujourd'hui de les contester quand ça ne leur plaît pas. Et ça, c'est très préoccupant pour des démocraties occidentales. Et dans le même mouvement, on a cette loi anti-fake news qu'Emmanuel Macron aimerait faire passer. Alors, fake news, qui c'est qui décide que c'est une fake news? Si c'est l'État qui décide que le quatrième pouvoir va faire une fake news ou une news qui est juste, c'est très préoccupant puisque le quatrième pouvoir est censé s'ériger contre le pouvoir principal. La liberté de la presse est en danger aujourd'hui parce qu'il y a beaucoup trop de priorités différentes autres que la liberté de la presse qui a été surtout une valeur du 19e siècle et des Lumières quand Voltaire prônait la cohabitation pacifique des différents credos. On s'est un peu éloigné de Voltaire aujourd'hui. Il y a des objectifs de communication, il y a des objectifs de commercialisation, il y a beaucoup de propagande aussi en Occident, il y a de la censure très claire. Et en période de censure, c'est celui qui paye le plus qui peut faire passer les informations, et c'est même les mauvaises informations, et c'est celui qui paye le moins qui est empêché d'accéder à la scène publique, même avec les plus belles informations. Peut-être qu'il y a un rééquilibrage entre les démocraties et les dictatures qui est en train de se faire, où on assiste finalement à une convergence, où on arrive un peu au même résultat, c'est qu'il y a des journaux du pouvoir qui répètent une propagande gouvernementale, qui n'ont pas de recul par rapport au gouvernement. On le voit aussi bien en Occident que dans les pays du Sud. Moi, j'ai travaillé comme journaliste au Caire pendant des années. C'est très proche finalement, c'est-à-dire il y a des journalistes embourgeoisés bien établis qui sont proches du pouvoir et qui vont essayer de ne pas le gêner aux entournures. Et il y a peu de journalisme d'opposition en général, et ce journalisme d'opposition est peu soutenu, doit beaucoup se battre, doit faire face à des pressions énormes. Alors ça, on le trouve aussi en Occident, c'est-à-dire on a toute une génération de journalistes qui n'ont pas de recul par rapport à ce que fait leur gouvernement. Ils trouvent curieux de critiquer le gouvernement, ils se choquent quand des confrères critiquent les gouvernements, ils vont défendre ce que fait leur gouvernement. Ils n'ont aucun recul par rapport à ça. Est-ce que c'est de la peur? Est-ce que c'est une culture
du conformisme qui est venu, mais le journalisme d'opposition qui est le vrai journalisme, qui est critique, qui est là pour être vigilant, qui est là pour faire les checks and balances des pères fondateurs de la démocratie américaine, eh bien, il est un petit peu en perte de vitesse. La Suisse n'est pas exemplaire en termes de liberté de presse, mais dans l'indice de Reporters sans frontières, elle se classe infiniment mieux que la France, que les États-Unis, que bien d'autres démocraties, parce qu'on peut encore y exercer son travail dans des conditions relativement paisibles, mais ça n'empêche pas qu'il y a quand même des pressions du pouvoir. Il y a eu l'affaire à Genève d'un conseiller d'État en charge de l'économie qui a fait des pressions sur une journaliste de télévision. C'est quand même difficile de critiquer le pouvoir. Il y a des entreprises très puissantes qui exercent des pressions sur le journalisme. Il y a des fédérations aussi puissantes, il y a des groupes d'intérêt, tout ça opère à plein. Mais je dirais que vu qu'en Suisse, les enjeux économiques, la concentration du pouvoir est moins grande et le conflit social est beaucoup moins important, eh bien, il est encore possible de faire du journalisme dans des conditions un peu plus sereines.